Et à un moment donné, on s'aperçoit que on n'est pas maman, parce qu'au début, dans la période fusionnelle, l'enfant ne sait pas où commence son corps et où commence le corps de sa mère. Il croit que le sein, c'est à lui. Puisque quand il a soif, il vient, il n'a plus soif, il s'en va. Donc il croit que c'est à lui. Puis un jour, le sein n'est plus revenu. Vous vous rappelez pas, hein? Mais il y en a, depuis ce jour-là, ils l'ont eu sec. Les assoiffés de tendresse. Et vous voyez, mesdames, attention, quand vous sevrez un enfant, il faut infiniment de délicatesse. Parce que d'un seul coup, alors qu'il était en fusion, il passe au stade de la séparation. Et quand cela a été mal fait dans la vie, on part dans la vie avec cette impression qu'on peut être peut-être un abandonné, tous ceux qui se croient toujours qu'on ne les aime pas, qu'on les abandonne. Madame, elle marche dans la rue à côté de son mari. S'il marche un peu trop vite, mais tu me laisses? Vous ne vous rendez pas compte jusqu'à quel point il y a des névroses d'abandon et qui viennent de cette époque de séparation. Vous voyez que c'est intéressant de regarder le passé. Puis ensuite, vous avez ce qu'on a fait, le fameux complexe d'Édipe. On a 4-5 ans. Le petit garçon va plutôt vers sa maman et la petite fille vers son papa. Et le petit enfant, le petit garçon qui dit « je veux me marier avec ma maman ». Celui qui dessine un train, dans le premier wagon, il met sa mère et lui. Dans le deuxième wagon, il met ses frères et sœurs. Puis dit ton père, il dit il a loupé le train. Et c'est un passage, au point de vue de la sexualité, de l'affectivité, c'est un passage absolument capital. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on prend vraiment la direction vers l'autre sexe. Et certaines homosexualités remontent à ces moments-là. Les pères qui n'ont pas le souci de s'occuper un peu de leurs petites filles, les pères dorloter vos petites filles, pour que jusque-là, fixées vers maman, elles aillent vers l'autre sexe. Je pense à cette gosse qui me disait « je voudrais me mettre sur les genoux de papa, mais il me dit « écoute, je suis fatigué, puis je lis mon journal ». Alors dit-elle, quand papa se lève, je vais m'asseoir sur sa chaise. C'est atroce. C'est dans les yeux du papa que la petite fille est ravie d'être une petite fille. Quand tout à coup, le papa qui voit ce petit bout de femme, qui lui rappelle la sienne, et puis qui est mignon, et il craque. Puis la gosse se dit, tiens, papa ne me regarde pas comme si j'étais un petit garçon. Je suis content d'être une petite fille. Or, on est heureux dans la vie que si fille, on est heureux d'être fille, si garçon, on est heureux d'être gars. Vous voyez, c'est un moment important. Je n'ai pas le temps, il faudrait au moins 2 heures sur ce complexe d'Édipe. Sans exagérer, parce que souvent le complexe d'Édipe, c'est des parents que le complexe d'Édipe. C'est-à-dire que c'est surtout le papa qui aime ses petites filles, et puis la maman, son petit garçon, vous comprenez? Ce qui est bien que ça crée aussi en retour le garçon se fixant à sa mère et la fille à son père. Ensuite, on va aller à l'école, on va trouver des camarades. Et là, si à l'école, on est le canard de l'école, si on se moque de nous, comment voulez-vous qu'on n'aille pas dans la société plus tard avec une impression de rejet? Et il y en a qui n'arrivent jamais à socialiser parce que ça a été très dur à cette époque de la vie. Ils disent le monde est difficile, le monde est dur, les gens sont méchants, etc. Alors ensuite, on va arriver à l'âge de l'adolescence. Et là, on va être attiré par le sexe opposé. Mais voilà, le sexe opposé nous attire, mais il nous fait peur. Parce que ce qui est différent de nous nous attire, mais nous fait peur. Imaginez un martien qui vient là. Non. Vous dites, chouette, un martien. Oh, mais vas-y, toi le premier. S'il a un rayon de la mort. Quand on ne connaît pas quelqu'un, il nous attire, on voudrait bien savoir comment il fonctionne, mais en même temps, il nous fait peur. Et le garçon attiré par les filles, la fille attirée par les garçons, au début, ils ont peur l'un de l'autre. Et ça va être là un grand progrès d'affectivité lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'on doit aimer le différent. Et alors au début, comme on a peur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va pas aller vers le différent puisqu'on en a peur. On va en rêver. C'est la fille qui rêve qu'un beau garçon vient l'embrasser. C'est pas dangereux, il n'est pas là. C'est la fille qui est amoureuse d'une vedette. Il y en a beaucoup, si vous saviez, un nombre de filles qui sont amoureuses d'une vedette.
pas dangereux, il est très occupé, il ne viendra pas l'embêter. Mais pendant ce temps-là, on est dans le rêve. Et vous voyez qu'on peut rester toute sa vie bloqué à ces stades. J'ai dit au stade fusionnel, toute sa vie désirant une fusion, absolument, toute sa vie souffrant d'abandon, toute sa vie n'acceptant pas son sexe, toute sa vie se sentant hostile dans la société, mais toute sa vie rêvant. Et ici, nous retrouvons tous les vieux garçons de nos villages, parfois, qui ont peur d'approcher les filles et qui rêvent. Il y a une peur à dépasser, la peur du différent, qu'on va trouver aussi des filles. Moi, j'ai essayé quelquefois de faire rapprocher des garçons, des filles, des célibataires. Pas moyen. Ils ont peur l'un de l'autre. C'est peut-être pas toujours conscient. Mais ils font tout rater. Tout ce que vous faites, tout est raté. Ça convient jamais. Alors, on peut se demander si c'est pas, on est resté au stade de la peur du différent. Mais en général, on n'en reste pas là. Alors, je vais reprendre ici. On ne reste pas là. On se dit, ben c'est sûr, il faut quand même que moi, jeune fille, je plaise aux garçons, que garçon, je plaise aux filles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller devant sa glace. Vous savez, 15-16 ans. Vous avez déjà vu de l'adolescent devant sa glace à 15-16 ans. Le garçon qui roule les mécaniques, la fille qui ondule. Des heures. Et cette phase est capitale. On en parlera demain. C'est grâce à ça qu'on s'aime. Il faut s'aimer. Et puis se trouver beau, se trouver belle, trouver qu'on est bien foutu. Très bien. Laissez vos jeunes croire qu'ils sont beaux. Et dites-leur qu'ils sont beaux. L'ennui, c'est ceux qui se trouvent moches. C'est le garçon qui a des boutons. Il est encore plus gros qu'avant. C'est la fille, c'est des cheveux raides. Puis c'est là, c'est trop large. Là.